فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يسألونك عن الشهر الحرام قتال du Conseil supérieur islamique du Congo, ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, accompagné de son éminence, le représentant légal, président du Conseil supérieur islamique du Congo par intérim. Imam, président du Conseil des Oulama, Monsieur le Président de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, Madame la représentante de la primature, Madame la représentante de la préfecture, Monsieur le Président du Conseil national d'évaluation, Éminence Imam de la République du Congo, Éminence théologien, membre du Conseil théologal, distingués sœurs de la coordination des femmes musulmanes du Congo, mes frères de la coordination de la jeunesse musulmane du Congo, frères et sœurs des associations affiliées au Conseil supérieur islam du Congo, distingués invités en vos rangs et grades. Nous avions attendu longtemps, et puisque nous attendions, le Seigneur de l'univers, créateur de toutes choses par la parole, avait retenu le jour d'aujourd'hui, l'heure, seconde, pour que se tiennent ces assises tant attendues par la communauté musulmane depuis quelques années. Distingués invités, si nous revenons dans le noble Coran, au chapitre 3, le verset 103, le Seigneur de l'univers interpelle les croyants en nous demandant de cramponner au cap d'Allah, c'est-à-dire d'être unis dans la vérité, unis dans la sincérité, unis dans le monothéisme pur, unis à suivre la révélation que le prophète Mohammed, sur lequel bénédiction, a reçu de la part du Seigneur de l'univers. Et il nous a interdit de nous diviser. Ne vous séparez pas. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah alors que vous étiez des ennemis. Les gens ne s'entendaient pas. Grâce à cette lumière, grâce à la révélation de Mohammed sur une bénédiction, vous êtes devenus des frères, alors que vous étiez proches du feu de l'enfer. C'est-à-dire mourir dans les circonstances de ne pas croire au Seigneur de l'univers et à Mohammed bin Abdullah, envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Il est donc aujourd'hui, pour nous, une fierté de voir tous les musulmans venus de partout pour venir s'asseoir et parler entre frères et sœurs. Au nom du Bureau exécutif national du Conseil supérieur islamique du Congo et au mien, je tiens à présenter d'abord mes excuses aux délégations venues de partout qui certainement ont relevé plusieurs imperfections. Oui, nous n'avions peut-être pas été à la hauteur, mais franchement, on va vous dire, tenez du fond de vos cœurs, trouvez une place pour nous excuser parce que c'est l'être humain qui est rempli d'imperfections. À mes frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous allons débuter, par la permission d'Allah, avec les travaux de la 6e Assemblée des musulmans du Congo. Cette 6e Assemblée constitue la 3e du Conseil supérieur islamique du Congo. Le Conseil supérieur islamique du Congo, depuis 2021 et le 1er novembre, Allah a rappelé à lui, parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, et à quel moment il décide. Il a rappelé à l'islam du Congo. Tu ne sauras pas réellement être croyant quand tu mets tes passions au devant de la religion de la révélation. La religion musulmane prône le dialogue. Et le dialogue, c'est dire la vérité à son frère, à sa sœur. Le dialogue, c'est vivre en harmonie, savoir ce que réellement vous devez vous entendre ou retenir pour le bien de la société. Madame la marraine, Monsieur le secrétaire permanent, éminence, imam du Congo-Brazzaville, Monsieur le président de notre conseil national d'évaluation, mes frères théologiens, mes sœurs de la coordination des femmes musulmanes, les jeunes de la coordination musulmane, je remercie Allah qui nous a fait grâce d'être aujourd'hui en train d'écrire cette nouvelle histoire, une histoire qui sera actée dans les documents de notre religion, de notre association, de notre conseil, pour que cela serve aux générations futures. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb al-Arsh al-Azim, qui nous a réunis ici, de nous unir dans la vérité, la sincérité, à préserver le monothéisme pur et à suivre la voie tracée par le prophète Mohammed sur toute émission, selon la compréhension des plus prédécesseurs, lesquels ont assisté à la révélation et ont compris le mieux les textes. Il n'y a pas de religion sans Coran, il n'y a pas de religion sans Sunna, il n'y a pas de religion sans la compréhension des plus prédécesseurs. Et je dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous, la bienvenue dans cette salle et nous rendons grâce à Dieu pour ce rassemblement. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, Monsieur le président du Conseil supérieur islamique du Congo par intérim, Mesdames les représentantes de la primature et de la préfecture de Brazzaville, chères éminences imams, messieurs les délégués et mesdames des 15 départements de la République du Congo présents à cette assemblée générale, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est avec humilité, mais aussi avec fierté et responsabilité que j'ai accepté votre choix de faire de ma modeste personne depuis 2021 marraine du Conseil supérieur islamique du Congo. Je voudrais pour ce faire vous dire merci pour cette marque de confiance, mais aussi vous rassurer de ma disponibilité de chaque instant à contribuer à l'œuvre exaltante que conduisent mes frères et sœurs musulmans du Congo à travers les actions du Conseil islamique. Mes chers frères et sœurs,
il vous souvient que notre première grande rencontre a été celle des hommages rendus à notre très cher regretté ancien président El Hadji Djibril Abdoulaye Boubacar, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, au moment douloureux passé en présence du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile ici présent, mais aussi du regretté ancien ministre Philippe Mvo, ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui nous a quittés il y a quelques mois. Le rappel de ces moments tragiques vise à honorer la mémoire de ces dignes fils du Congo qui ont fait preuve du don de soi dans l'exercice, je voulais dire, de leur mission sur cette terre. Mes chers frères et sœurs, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ce jour pour exhorter les délégués des 15 départements de notre pays à cette grande rencontre, à s'approprier le terme de la 6e Assemblée générale, à savoir consolidant les vertus d'amour, du pardon et du vivre ensemble pour la paix durable de notre beau Congo. Cet engagement traduit, en outre, la volonté sans cesse renouvelée du président de la République de faire du Congo une terre de paix et de stabilité, rappelant par la même occasion le rôle modérateur des confessions religieuses conformément au Coran et à la Sainte Bible. C'est en effet à l'occasion des vœux du Nouvel An 2026 qu'il s'est référé au fondateur du christianisme, Jésus, qui affirme « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix ». Par ce rappel, il a notifié les riches enseignements du prophète Mohammed, qui a dit « Sans bonté, pas de foi ». C'est en lien avec ces enseignements que je voudrais rappeler notre admiration collective et dire merci à notre grand panafricaniste. J'ai cité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Mes frères et sœurs, j'ai toujours été fier, et je crois qu'il en est de même chez tous les Congolais, de l'œuvre grandiose que le Conseil supérieur islamique, dans le cadre de ses actions communautaires au bénéfice des citoyens dans le besoin et pour l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Soyons-en remerciés et bénis pour cet accompagnement précieux à l'action du gouvernement de la République. Avant de conclure, avant de vous souhaiter plein succès, je voudrais vous rappeler ici qu'en tant que marraine, je vous exhorte tous à prier Dieu, Dieu seul, qui va encadrer cette assemblée, qui va encadrer les travaux que vous allez tenir ici, aujourd'hui et jusqu'à demain, dans l'élection que vous allez avoir demain, mettez toujours Dieu devant
demandez à Dieu qu'il fasse sa volonté dans l'élection que vous allez avoir demain. Ne regardez que Dieu, ne regardez pas à gauche, à droite. Écoutez la voix de Dieu dans vos cœurs. Plein succès aux travaux de la 6e Assemblée générale ordinaire des musulmans du Congo. Je vous remercie. Alors, comme on nous a proscrit les acclamations, nous glorifions davantage Allah. Éminence Iman, chers participants, c'est avec honneur que j'ai reçu en date du 26 mai dernier, dans mon bureau de travail, l'équipe dirigeante par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo, venue me transmettre officiellement l'invitation pour être là ce jour et m'acquitter de cet office. Je tiens à saluer cette initiative qui atteste sans embâche que vous êtes au parfait des enjeux, car notre pays, conformément à la Constitution du 15 octobre 2025, est doté, entre autres, comme institution constitutionnelle, le Conseil consultatif de la société civile et des ONG dédié à cette composante sociale, qui, soit dit en passant, regroupe non seulement les mutuelles, les syndicats, les patronaux, les différentes composantes associatives, les organisations non gouvernementales, mais aussi, en bonne place, les confessions religieuses. En résumé préliminaire, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, c'est bien une institution qui est votre, et en conséquence de quoi je ne pouvais déroger de votre aimable invitation. Occasion, pourquoi pas, de profiter pour souligner, autrement de rappeler à notre conscience collective le rôle et la place déterminants dévolus aux organisations de la société civile. Celle-ci, non seulement est censée contribuer au relèvement des défis de développement du pays en appui aux efforts des gouvernants, mais aussi à la construction, entre autres, des âmes humaines. La vulgarisation des valeurs intrinsèques, vitales pour accélérer, comme le souhaite vivement, voire constamment, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, à savoir l'accélération de la marche de notre pays vers le développement. Dans un laborieux texte datant du 19e siècle, le philosophe allemand Hegel soulignait en substance, je le cite, « La société civile est l'ensemble des associations et groupements multiformes des hommes et des femmes autour des valeurs sociales et humaines. Cette société civile, censée hier, aujourd'hui, demain et toujours conjuguer des efforts en appui des pouvoirs publics pour la conscientisation de nos populations contre tout ce qui divise, tout ce qui tend à corrompre les mœurs publiques. Mesdames et messieurs, pour les organisations de la société civile, l'avenir du Congo, de l'Afrique et du monde passera nécessairement par la sacralisation de l'être humain, quoi qu'il en soit, et ceci non seulement dans les textes, dans les théories, mieux dans la pratique sociale de tous les jours. Le plaidoyer, s'il en est un, est d'interpeller, de nous interpeller à conjuguer nos efforts pour placer l'être humain sans exclusion comme non seulement sacré et source de toutes les attentions, lui garantissant dans toute la mesure du possible l'accès aux droits fondamentaux, mais aussi de le considérer comme le capital humain de premier plan. Autrement dit, un bien de production durable qui peut indéfiniment se bonifier et sur lequel tout doit être investi pour nous assurer et au bénéfice même des générations futures des lendemains qui en chantent. La paix,
l'unité, la cohésion, le vivre ensemble, le développement et que sais-je encore sont bien incontournablement à ce prix. Et nous devons donc conjuguer ensemble tous ces efforts pour que notre pays non seulement ait une paix durable et pérenne, mais que les conditions optimales du vivre ensemble et d'un développement économique, social, harmonieux deviennent, dans les années, dans les siècles à venir, une réalité sociale, telle l'exhorte constamment dans ses différents messages à la nation, son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. À l'évidence, avant de terminer mon propos, comment et pourquoi ne pas se rappeler les circonstances justifiant, entre autres, les présentes assises? À l'évidence, outre les normes statutaires, il y a à combler figure emblématique, imposante de la société civile qui a marqué son temps. Il s'agit bien du défunt président du Conseil supérieur islamique du Congo, à savoir El Hadji Djibril Abdoulaye Bopaka, rappelé à Dieu en date du 1er novembre 2021, il y a aujourd'hui 4 ans. Nous savons tous qu'il est difficile d'organiser la succession d'une figure emblématique, comme cette situation encore pendante au sein du Conseil supérieur islamique du Congo. Fort a été de constater que son adjoint d'alors, collaborateur très proche, confiant de toujours, j'ai cité